Democrats are politicizing the coronavirus. Wear a mask. I'm not afraid to be seen standing up to these guys. The mask's not for you. It's to protect the people you care about. Attention! Ce vidéo s'adresse à un public intelligent et informé. Ce vidéo est déconseillé aux conspirationnistes. Contient des propos fumeux, stupides sans aucun fait et des énoncés absurdes et infondés. Salut les cons, salut les déconfinés. Voilà, j'ai vraiment, mais vraiment, excusez-moi l'expression, je suis très fâché, je suis vénère, j'ai les couilles pleines, ok? Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Vos histoires à la con, ça me fait chier. Vos décisions à la con, ça me fait chier. D'ailleurs, je suis en direct dans mon WC. Donc c'est vous dire à quel point ça m'emmerde. Alors, écoutez-moi bien. Les chiffres sur le Covid-19 n'ont jamais été aussi bas. Ok? Vous nous vendez de la peur parce que derrière, il faut absolument vendre un vaccin. On n'en a rien à foutre. Au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de sourire, au nom de la liberté de respirer gratuitement et pas dans un masque à 5 €, je vous emmerde, vous les politiciens qui prenez des décisions de merde, qui êtes en train de faire crever l'Eureka, les artistes de cirque, de cinéma, les comédiens, les gens du one-man show, les gens qui tiennent des théâtres, tous les gens qui travaillent autour des théâtres, les tailleurs, les costumiers, les ouvreuses, vous êtes des enculés. Vous voulez enterrer les artistes, vous voulez enterrer le monde des artistes, les chanteurs, etc. On vous emmerde, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de sourire. Voilà, je vous fais un beau sourire accompagné d'un petit geste comique, voilà, un beau petit doigt. Alors écoutez-moi bien. Si vous êtes d'accord avec moi, parce que je commence à en avoir plein le cul de vos décisions de merde. Arrêtez de gueuler comme un con! Vous êtes en train de ruiner des familles entières. Il y a des gens qui sont en train de crever de faim. Ils savent pas payer leurs prêts, putain de bordel de merde. Ils savent plus bouffer, les frigos sont vides. Les écoles vont recommencer. On va scolariser les gosses. On sait même pas leur acheter un cartable et même pas leur acheter une boîte à tartines. Et je n'exagère pas, il y a des gens qui sont dans la merde. Il y a des gens dans ma rue, des copains qui vendent leur bagnole, qui recommencent à reprendre le bus, ils savent plus bouffer, putain de bordel de merde. Alors voilà ton masque à la con de merde. Vous, les politiciens de merde, qui prenez des décisions pour les entreprises pharmaceutiques de mes couilles. Le sophisme. Le sophisme est un argument qui, partant de prémices vraies, ou jugées telles, aboutit à une conclusion absurde et difficile à réfuter. C'est un raisonnement vicié à la base reposant sur un jeu de mots, un argument séduisant mais faux, destiné à induire l'interlocuteur en erreur. Du complot. Le sophisme du complot consiste à imputer une action, un événement ou un phénomène à une personne ou un groupe de personnes, simplement parce que cette personne ou ce groupe pourrait profiter de l'action, de l'événement ou du phénomène en question. Parce que vous touchez des pots de vin, bande d'enculés. Voilà Thomas, voilà ce que j'en fais de Thomas. Voilà Thomas qui crame, il crame. Et si vous êtes d'accord avec moi, on va faire un challenge, opération masque brûlé. Bande d'enculés! Nous les artistes, on vous emmerde, c'est clair maintenant! Il y en a plein le cul, ça crame! Et mettez-le vous dans le cul avec toute la flamme, ok? C'est fini pour aujourd'hui! Rendez-vous à demain! Excusez-moi, là, j'en ai plein le cul! Voilà, pour tous les politiciens de merde, là, qui sont là, qui arrêtent pas de favoriser les entreprises pharmaceutiques de merde, l'agroalimentaire de merde, et les petits ouvriers, les artistes, on crève, bande d'enculés! Selon ce sociologue, les anti-masques sont influencés par les théories complotistes. Des gens qui étaient contre le confinement, aujourd'hui c'est le masque, demain ce sera le vaccin. Tout ça est le symptôme en gros du discrédit de la parole publique en général et notamment du fait que les gens s'informent mal, notamment lorsqu'ils s'informent essentiellement via les réseaux sociaux. Nous pensons que le corona est comme une grippe grave. Et c'est comme ça que nous aimerions en discuter. Les mesures sont complètement exagérées. Pourquoi n'avons-nous pas eu ces mesures l'année dernière, ou il y a 3 ans, lorsque 25 000 personnes sont mortes ?
Cela aurait pu être fait à ce moment-là aussi. C'est de cette façon ouverte que nous aimerions voir cela débattu. Ceci ne devrait pas se produire en Allemagne et c'est pour cela que nous nous battons. Ce regroupement mêlant Corona sceptique et militants d'ultra-droite a ensuite dégénéré. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, 300 personnes ont été interpellées, mais aucun blessé a été recensé. Dans la capitale britannique, 1 millier de personnes ont demandé, je cite, « la fin de la tyrannie médicale ». Le sophisme de la caricature consiste à modifier la position de notre interlocuteur pour la rendre plus facile à attaquer. On peut le faire en simplifiant ou en radicalisant la position adverse. Alors qu'en Suisse, les manifestants ont dénoncé une dictature sanitaire. Écoutez, c'est pas une politique, c'est une dictature. Ça viole nos droits constitutionnels, ça viole nos droits de liberté. Ça viole nos droits à la réunion. On n'avait même pas le droit de réunir des signatures pour les initiatives et référendums. Cet état d'urgence, c'est une abomination. Ça viole tous les principes démocratiques. C'est une rupture du pacte social. C'est une rupture du contrat social. C'est un coup d'État permanent contre les peuples mondiaux, sous couvert d'une pseudo-pandémie qui n'est pas vraie, qui n'existe pas. Bonjour à tous. Alors hier j'ai reçu une alerte rentrée 2020. C'est une directrice d'école qui a quelques acquaintances avec l'éducation nationale, qui a été mise au courant que les informations qui arrivent sur le bureau des directeurs d'école sont extrêmement inquiétantes. En effet, il est évoqué la possibilité qu'à partir de la rentrée de septembre 2020, suivant l'état sanitaire, des brigades spéciales débarquent dans les écoles, dans les établissements privés, sans prévenir, pour éventuellement vacciner les élèves. Donc vos directeurs d'école sont au courant. C'est comme les droits sexuels quand ils vous disent qu'ils ne sont pas au courant. Je pense que les gens ont tellement peur, sont tellement inconscients de la situation, qu'en fait ils ne vous disent rien. J'alerte vraiment tous les parents de France. Vraiment, faites attention, parce que tout ceci est en cours et n'est pas prêt de s'arrêter. Leur plan est diabolique. Leur plan final est vraiment de nous séparer les uns des autres, de nous diviser et de nous détruire. J'avais dit que tout ceci arriverait, que vous deviez retirer les enfants des écoles. Ça fait des années que j'alerte là-dessus. D'autres avec moi, bien sûr, je ne suis pas la seule. Sur tous ces dangers de l'école. Les droits sexuels, les vaccins et maintenant la crise sanitaire dont nous avions déjà parlé. Auparavant, j'avais dit que certainement il ferait une pandémie et M. Gendroc aussi. Il l'avait stipulé. On est vraiment dans une dictature sanitaire. Vraiment, comprenez-le. Où les médecins font semblant d'ignorer qu'on les a empêchés de soigner durant cette crise. En tout cas, une bonne part des médecins. Mais cette crise sanitaire a en fait une prise de pouvoir politique. On porte, désormais, on devra porter, je pense dès la rentrée, tous des masques dans les rues. Alors que vous savez très bien qu'il n'y en a absolument pas besoin, messieurs et mesdames, et les médecins. Le port du masque, c'est aussi incorporer la peur, la terreur, et peut-être obliger les gens à accepter, à faire une obligation vaccinale pour se débarrasser du masque. Le sophisme de la pente fatale. Il consiste à affirmer qu'une action ou une mesure entraînerait une situation catastrophique en raison d'un enchaînement de causes et d'effets qui se révèlent, après examen, impossible, douteux ou aisément évitable. Et je ne veux pas aujourd'hui que la vaccination soit obligatoire. C'est aussi pour dire ça.
will be able to have a test. What's the date of that? Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were given a set of circumstances. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. De taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer.